Allez, bonjour à tous, c'est Père dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la localisation, Linux Access et Delivery en Red Team. Donc, vous connaissez cette série, c'est bien série. Alors, si on regarde la chaîne de la table de Microsoft, on va voir dans ces phases, des phases intéressantes, code du graphisme, etc. On va faire ça. Ce que nous, on s'est parlé de la Rubber Ducky, qui est une outil intéressante. Alors, un très beau outil de pentest, de Red Team et d'accès initial. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va parler de Robert Ducky, ou précisément de préparer sa weaponization. Alors, pour ça, il faudra le malware, donc précisément, hop, on va voir ici, et il y aura le fichier que je vous ai codé dans la vidéo de Windows Defender Evasion. On mettra ici votre URL encodé. Moi, je l'ai déjà mis. Hop, ne mettez pas le port 80 quand vous allez créer, donc pour ça, vous créez, oui, c'est comme ça, vous créez dans attaque script delivery, vous mettez pas le port 80, mettez le port 480 parce que je vous conseille. PowerShell, le listener, moi il est déjà fait. Vous faites, vous créez le pilote, vous l'encodez, pour ça, hop, 280 code, vous l'encodez et normalement vous avez votre truc. Ce qu'on va faire en autre chose. Taco Strike, si on regarde dans Site Management, on peut host des failles pour mettre des fichiers, pour mettre un fichier hébergé, et ben des fichiers. Nous on va pas utiliser host des failles, on va utiliser Python, parce que c'est beaucoup plus rapide Python. Vous mettez le port LU1000, voilà, et c'est bon. Là vous avez entre guillemets préparé votre weaponization, votre delivery. Là du coup nous on va parler de un outil qui s'appelle l'arbre de key. Ça, je vais vous prendre là, vous verrez ici, voilà, on va être sur pelostudio.com. Dans ces ordres de key comme moi, hein, moi j'en ai une, vous créez vous créez ce code là. Ça va éditer une ligne de commande de PowerShell, le fichier téléchargé. Vous mettez le clavier en français, que generate payload download. Moi j'ai déjà fait, j'ai vu dans ma Robert Ducky. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher et on va regarder ce que ça a fait. Avez-vous bien? On va attendre, donc on va prendre dans quelques temps jusqu'à que ça, voilà, hop, vous voyez, normalement ça on commande, le script est exécuté. Si on revient sur Command Strike, on a récupéré un accès à la machine. On peut débrancher Robert Ducky, c'est fini. Donc, du coup on peut faire une interact et on peut du coup slip 2, voilà. Alors Windows Defender est activé, hein, comme vous pouvez voir, j'ai pu évader mon petit Windows Defender facilement. Donc ça c'est intéressant, vous pouvez voir qu'avec quelques bouts de code on peut, avec quelques préparations on peut facilement évader Windows Defender et avoir de premiers initial access. À de là maintenant on peut faire ce qu'on appelle du coup de la reconnaissance de l'immigration précisément dans l'active directory, c'est une active directory par exemple, pour trouver des failles, des trucs comme ça, trouver si la défense activée, etc. Donc du coup, vu que c'est asynchrone ça prend un peu de temps, mais voilà, on a du coup pu, avant de prendre accès initial, de trouver vos weaponization. Là pour pouvoir, je récupère mon truc, si je veux mettre dans le dossier slash, et que je fais du coup un ls, et j'ai du coup, on pourrait voir mon dossier racine de la machine. Alors, ce qu'on peut faire d'autre, on peut faire énormément de choses, hein. Par exemple, on peut ignorer des domaines, utiliser Minicat, utiliser Empire, c'est-à-dire mettre notre icône chez Brush Empire par exemple. Très bon CRC2 d'ailleurs, je vous conseille, avec Combat Strike ou Armitage. Alors, dès que je montre, vous pouvez aussi sur Avoc ou sur Metasploit. Je ferai une sur vidéo sur les techniques que j'ai fait à Combat Strike avec d'autres CRC2, donc Metasploit et Avoc. Voilà. Voilà qu'on peut voir, on a évadé. Ça, c'est la première partie vidéo sur pour la weaponization, faire une rubber ducky. Et du coup, faites attention à ce que vous branchez. Alors, rubber ducky, ce qu'on appelle HID, votre clavier, et ça émet des claviers, ça émet un clavier et c'est tape des touches pour programmer. Donc, c'est compliqué et ça ressemble à un clé USB. Voilà. Donc là, on a fait notre weaponization via
Counter-Strike. Maintenant, appareil de 7. Alors, j'ai déjà créé un serveur 7. Voilà. Donc, on va retourner au menu. Au dès que vous allez sur 7, donc c'est commande 7 toolkit, vous arrivez là-dessus. Là, le plus important, c'est ce set journée attaque parce que c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez voir un différent attaque. On peut faire du spear phishing, c'est-à-dire créer des emails et en mettre un lien malveillant pour télécharger notre malware et le détecter. Donc ça peut être intéressant. Je vais pas faire ça dans cette vidéo là. Cette vidéo là pour l'instant on va plus se concentrer sur des techniques de phishing et celle-là. Mais dans d'autres vidéos par exemple, un peu plus spécialisées, donc dans le phishing d'email, on est spécialisé dans tout que le phishing, on peut faire ça. On peut aussi faire des access points ici avec 7, ce qui est très bien. Bon, le meilleur c'est un flipper un peu bien entendu. Ou un flipper 0, hein. C'est un flipper 0, vous pouvez mettre une petite riff dessus et Evil Portal, ça fonctionnera. Voilà. Donc du coup, voilà. Nous, on va faire sur WinSit Attack Vector. Voilà. Donc là, vous avez dans attaque, on peut faire du HTA. Donc c'est du HTML Application Attack. On peut faire aussi avec Strike, hein. Attends, payload, fait HTML Application. Et vous pouvez aussi faire d'ailleurs. On peut faire d'attaque Java, du exploit. On peut faire plusieurs attaques là-dessus. Nous on va prendre la 3, Credential Adjuster Attack Method. Pour vous voulez des credentials. Donc ce que là, ça peut faire un site cloneur, c'est-à-dire prendre un site existant et le cloner. On peut utiliser que son apport, c'est emporter notre propre fichier HTML ou PHP. Et donc faire du phishing un peu plus spécialisé. Donc créer un email. On peut créer un email par exemple, faire un full email set, apporter un module, apporter un fichier PHP dedans, qui va permettre de télécharger un malware, donc notre beacon, comme Strike par exemple, et la victime va du coup l'exécuter. Non, on n'a pas fait ça pour l'instant. Voilà. Donc on a aussi notre template, et nous ce qu'on va faire pour l'instant. Donc on peut voir sur le template, on peut trouver un port, le port, on va mettre le port 444, voilà. Du coup, bah ça parle, du coup on peut juste récupérer des templates déjà existants dans cette, donc Google, Twitter, Java, donc Google par exemple. Voilà. Donc notre service est hébergé sur EPA 80. On va du coup y aller. Donc ouais, du coup c'est là, hein, cette machine là. Et comme vous pouvez voir, on est hébergé sur EPA. Alors c'est une vieille version de Google, donc on peut voir c'est très vieux. Mais si on peut, vu qu'on peut apporter des propres modules HTML ou PHP, ça peut coûter. Donc là par exemple si on met n'importe quoi, hein, si on met des trucs là-dedans, voilà. On peut récupérer, on va créer des informations ici normalement je crois. Donc là ça envoie les données et à cet temps vous récupérez ici vos les credentials que vous avez du coup volé. Ça prend un certain temps, c'est pas foufou. Enfin, moi j'ai ma collection comme vous pouvez voir, mais néanmoins ça fonctionnera. Après on peut utiliser ici d'autres outils comme Zephyr d'ailleurs, voilà, ou Black Eye ou Evil Jinx. Pour Evil Jinx, pas compliqué, hein. Vous avez simplement pour lancer Evil Jinx, vous faites simplement un apt install Evil Jinx 2 et pour l'écouter vous faites un Evil Jinx 2 et voilà vous avez Evil Jinx. Alors Evil Jinx c'est un peu plus compliqué qu'X-Ray, je ferai une vidéo spécialisée sur Evil Jinx, mais c'est très bien comme outil de phishing. On peut créer du QR code, etc. C'est bon, les deux 7.7, donc Social Engineer Toolkit et Evil Jinx sont bien ensemble pour faire des tas de phishing. Voilà. Ça fait 9 minutes, même pas 10 minutes. On tourne, ok. Donc, ça c'est la optimisation, donc du coup de l'accès initial. C'est très rapide. En quelques temps, on peut faire un truc. Après, un red teamer, lui, qu'on va faire du phishing, etc., il va avoir plus d'accès, il va faire plus de choses. Pour essayer d'avoir le plus d'accès possible. Il dit par exemple les slips, etc. Mais imaginons qu'on a fait une connaissance sur un truc qu'on a découvert sur l'audit, une personne, des personnes qui sont un peu plus élevées plutôt, qui sont un grade, qui sont un peu plus, ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont en entreprise, parce que c'est vieux, que pas un travail trop technique, pas du tout technique d'ailleurs, et qu'on peut enfin
et qu'on a fait connaissance sur les réseaux sociaux, on peut faire une méthode de spear phishing. Et là, on peut vraiment récupérer des informations, récupérer un accès, récupérer peut-être des logins de son entreprise, etc. C'est vraiment parfait. Le phishing, le spear phishing, ça peut fonctionner à n'importe qui. Il faut juste connaître sa cible par cœur. Donc faites bien attention, vérifiez d'où vient le mail de phishing, vérifiez toutes ces informations là. Bref. Donc voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, on va faire plutôt encore sur l'accès initial, sur la weaponization. On va faire des trucs un peu plus spécialisés, un peu plus professionnels. Donc avec des outils plus je vois beaucoup plus de techniques. On va parler d'autres techniques de phishing, on va faire du email et on va essayer de faire tout ça sur la Active Directory et de récupérer son accès initial sur un laboratoire Active Directory. Voilà. J'ai jamais avec mon laboratoire Active Directory parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc j'en vais faire un, j'espère, pour ce que l'Active Directory c'est important pour Red Team. Voilà. Aussi, j'ai pas parlé de tout ce qui est PSH, HTA, WSH, WP et tout ça. On va parler ça plus tard. Je crois que c'est WBA ou WSH. On va faire ça plus tard dans une prochaine vidéo. Ouais, dans la deuxième vidéo d'ailleurs, sur la weaponization. Bref, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Allez sur le Discord d'ailleurs. On est bientôt sans abonnés sur YouTube. J'espère que vous avez bien aimé.